problématique des déchets électroniques et d'une certaine manière dans la filière textile, qui est la durabilité des objets et la possibilité de les réutiliser au maximum avant que vraiment, à force d'usure, le meuble soit redirigé en déchets ultimes, idéalement vers de la revalorisation et probablement de la revalorisation énergétique. Donc là, on a un vrai travail sur les filières à faire, plutôt auprès des acteurs industriels. Après, on sait bien que la lutte contre l'obsolescence, elle peut aussi passer par une question réglementaire, mais c'est aussi un modèle économique pour certaines enseignes, je ne mentionnerai pas, mais vous les connaissez, qui est éventuellement à remettre en cause ou à réfléchir avec eux. Et puis là, il y a un autre aspect qui est plus un aspect politique, c'est les acteurs des filières de réemploi. Parce que comme le réemploi devient de plus en plus accepté, ou la nécessité du réemploi est de plus en plus acceptée et validée par les instances politiques, se crée un marché du réemploi, et en tant qu'acteur social et solidaire du marché du réemploi, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de voir arriver une espèce de concurrence sur ce marché-là, une forme de privatisation, de mercantilisation ou de financiarisation des filières de réemploi qui aurait un impact sur la qualité des emplois et des travailleurs de ces filières et un impact sur les filières solidaires existantes aujourd'hui. C'est pour ça qu'un des grands combats qu'on a dans le cadre du paquet économie circulaire de l'Union européenne, c'est la place des acteurs de la solidarité et de l'économie sociale et solidaire dans les filières de réemploi. Ça a été relativement bien intégré dans la loi ESS en France. Donc en France, le rôle des acteurs solidaires est bien reconnu. Aujourd'hui, on compte aussi sur la France pour appuyer sur cette question au niveau européen, pour que les futures directives européennes notent bien l'importance des acteurs de l'ESS dans les filières de réemploi, puisque aujourd'hui, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, les deux questions sont traitées séparément. D'un côté, la valorisation de l'économie solidaire, et de l'autre côté, la question du réemploi. Il y a une espèce de blocage, en tout cas jusque récemment au niveau européen, sur le fait que les acteurs des filières solidaires devaient être mentionnés dans le cadre du paquet économie circulaire.